بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Nous voici à présent dans la deuxième partie de la bataille de Badr. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est toujours en direction de Badr. Les Mécois eux aussi ont quitté la Mecque et se rendent également en direction de Badr. Quelque temps avant d'arriver à cet endroit-là, l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontra des personnes qui étaient de Quraysh et qui désiraient chercher de l'eau. Ali ibn Abi Talib, Az-Zubayr ibn al-Awwam, Sa'd ibn Abi Waqqas réussirent à les attraper et les rapporter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils le questionnèrent sur les informations qu'ils pouvaient obtenir. Ils lui posèrent des questions. Mais ces personnes-là n'avaient aucune information concernant Abu Sufyan. Et ils répondaient plutôt à la place. Il y a Abu Jahl, Utba ibn Rabi'a, Shayba ibn Rabi'a, Umayya ibn Khalaf et d'autres qui viennent à votre rencontre. Entendant cela, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pensant qu'ils étaient en train de mentir, les frappaient. Et lorsqu'ils mentaient, ces personnes-là, eh bien, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam les laissaient, pensant qu'ils disaient la vérité. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intervienne et les questionne. Combien sont-ils? Ils répondirent, nous ne savons pas. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur demanda, combien égorge-t-il de chameaux par jour? Ils répondirent, 9 ou 10. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam estima alors leur nombre entre 900 et 1000. Puis il demanda qui était présent parmi les notables de Quraysh. Ils dirent, il y a Utba et Shayba, les fils de Rabi'a. Il y a aussi Abu al-Bakhtari, Hakim ibn Hizam, Nawfal ibn Khuwaylid, Al-Harith ibn Amir, Zam'a ibn al-Aswad, Abu Jahl, Umayya ibn al-Khalaf, et continua à dénombrer un nombre important de notables présents dans l'armée. Abu Sufyan, quant à lui, qui était toujours sur le retour du Shem, réussit à prendre un chemin secondaire et à passer entre Badr et la mer Rouge et à accélérer le pas pour éviter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son armée. Il envoya un messager informer les gens de Quraysh comme quoi il avait réussi à sauver leurs biens et donc que leur venue n'était plus nécessaire, ils n'avaient plus qu'à faire demi-tour. Abu Jahl et les gens de Quraysh décidèrent de poursuivre leur route, de se rendre jusqu'à Badr et de fêter cela, le fait que leurs biens ont été sauvés. Entendant les propos d'Abu Jahl, Al-Akhnas ibn Sharir conseilla à la tribu de Banu Zuhra de faire demi-tour. En effet, ils étaient sortis uniquement pour sauver leurs biens et non pas pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc leur victoire, le fait que les biens aient été sauvés, ne nécessitait plus leur venue. La tribu de Banu Zuhra fit demi-tour et partirent. Mais Abu Jahl, quant à lui, décida de poursuivre son avancée et se rendre jusqu'à Badr. Arrivé à Badr, les gens de Quraysh se plaça sur le versant le plus loin, alors que les musulmans, eux, arrivaient et allaient se placer sur le versant le plus proche. Allah Azza wa Jal dit إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. Vous étiez sur le versant le plus proche, et eux les ennemis sur le versant le plus éloigné, tandis que la caravane était plus bas que vous. Si vous vous étiez donné rendez-vous, vous l'auriez manqué, effrayé par le nombre de l'ennemi. Mais il fallait qu'Allah accomplît un ordre qui avait été exécuté, pour que sur preuve pérît celui qui devait périr, et vécut sur preuve celui qui devait vivre. Et certes Allah est audient et omniscient. Puis Allah Azza wa Jal fit en sorte que les musulmans s'endorment, se reposent, et aussi il fit descendre une pluie. C'est pour cela qu'il dit إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. Et quand il vous enveloppa de sommeil, comme d'une sécurité de sa part, et du ciel, il fit descendre de l'eau sur vous, afin de vous en purifier, d'écarter de vous la souillure du diable, de renforcer les cœurs et d'en raffermir les pas. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'abritèrent de cette pluie-là pour pouvoir dormir, tandis que le messager d'Allah, quant à lui, invoquait, priait, se soumettait à Allah subhanahu wa ta'ala. Le sol devient dur et les cœurs rassurés. Allah dit
إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. En songe, Allah te les avait montrés peu nombreux. Car s'il te les avait montrés nombreux, vous auriez certainement fléchi. Et vous vous seriez certainement disputé à propos de l'affaire. Mais Allah vous en a préservé. Il connaît le contenu des cœurs. Et aussi, au moment de la rencontre, il vous les montrait peu nombreux à vos yeux. De même qu'il vous faisait paraître à leurs yeux peu nombreux, afin qu'Allah parachève un ordre qui devait être exécuté. C'est à Allah que nous sommes ramenés. C'est à Allah que sont ramenées les choses. Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala invoquait Allah de lui donner la victoire. Il ne cessa d'invoquer jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala révèle إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ إِنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. Et ton Seigneur révéla aux anges: Je suis avec vous, affermissez donc les croyants. Je vais jeter l'effroi dans le cœur des mécréants. Frappez donc au-dessus des coups et frappez-les sur tous les bouts des doigts, ceux parce qu'ils ont désobéi à Allah et à son messager, et quiconque désobéit à Allah et à son messager, Allah est certainement dur en punition. Voilà votre sort, goûtez-le donc, et aux mécréants le châtiment du feu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mit en place ses troupes, encouragea son armée et plaça son armée devant le point d'eau pour empêcher les gens de Quraysh de venir s'y abreuver. La bataille débuta par plusieurs duels. Utba ibn Rabi'a de Quraysh affronta le compagnon Ubayd ibn al-Harith. Shayba ibn Rabi'a de Quraysh affronta Hamza ibn Abd al-Muttalib. Et Al-Walid ibn Utba ibn Rabi'a affronta Ali ibn Abi Talib. Hamza et Ali frappèrent immédiatement leur ennemi et le tuèrent. Ubayd ibn al-Harith eut plus de mal. C'est pour cela que Hamza et Ali vinrent à son secours et frappèrent Utba ibn Rabi'a et le tuèrent. Le duel fini, les deux armées s'affrontèrent. Le combat fut rude et dur, mais les anges vinrent en renfort. Allah Azza wa Jal dit: إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Et rappelez-vous le moment où vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. Je vais vous aider d'un millier d'anges déferlant les uns à la suite des autres. Allah ne fit cela que pour vous apporter une bonne nouvelle, et pour qu'avec cela, vos cœurs se tranquillisent. Il n'y a de victoire que de la part d'Allah. Allah est puissant et sage. Il est dit que 1000 anges participèrent à la bataille, et même plus encore, 2000, 3000, 5000. Jibril, Mikaïl, Israfil et d'autres participèrent à la bataille. Jibril était vêtu d'un turban jaune. Jibril dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Quel rang occupent les combattants de Badr? Le messager d'Allah répondit: Ils sont parmi les meilleurs musulmans. Jibril reprit: Nous aussi, concernant les anges qui ont participé à Badr, ce sont parmi les meilleurs des anges. Le jour de Badr, on pouvait voir un musulman courir après un mécréant pour le frapper. C'est alors qu'il entendit le bruit d'un fouet au-dessus de lui, et une voix dire: Avance Hayzoum. C'est alors qu'il vit le polythéiste tomber mort devant lui. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé, il dit: Tu es véridique, c'est une aide qui provient du troisième ciel. C'est en voyant ces anges qu'Allah nous informe qu'Iblis dit: Nakasa ala aqibayhi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawun. Shaitan, Iblis, tourna les deux talons et dit: Je vous désavoue, je vois ce que vous ne voyez pas. Le combat se poursuit, les Mécois tombèrent sous le coup des musulmans. Certains croyants également tombèrent martyrs. Le combat prit fin et 70 polythéistes furent tués. Du côté des musulmans, 14 tombèrent martyrs. Il y eut 70 prisonniers du côté des polythéistes. L'un d'eux fut questionné: Qui t'a fait prisonnier? Qui est le combattant qui t'a fait prisonnier? Il répondit: Je ne le vois pas parmi les personnes qui sont là. Il n'est pas là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: C'est un ange qui t'a fait prisonnier. Parmi les notables de Quraysh qui ont été tués, Abu Jahl, Umayya ibn Khalaf, Abu al-Bakhtari, Utba ibn Rabi'a, son frère Shayba et son fils Al-Walid. Parmi les musulmans,
il y eut plusieurs martyrs, Ubayd ibn al-Harith, Umair ibn Abi Waqqas et d'autres. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.